Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Samuel Cazomon. Bonsoir. Bien, bonsoir. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription. Oui. Affirmatif. Avec quelles ambitions? Développer l'économie sociale et solidaire encore plus, faire en sorte que les citoyens soient plus participatifs, donner la parole aux référents de quartier pour qu'ils soient force de proposition. Pourquoi justement commencer votre aventure politique, on peut dire ça comme ça pourquoi commencer dans une élection aussi importante que les législatives, dans une telle circonscription? Ben justement, ce n'est pas une aventure politique, Oui. c'est un engagement. C'est un engagement parce qu'il y a un besoin de renouvellement, c'est un engagement parce que je porte un projet de société. Et quand on porte un projet de société, il faut aller là où ça se passe. Oui, le projet de société est axé, basé sur que sont les grands axes justement de votre projet. Que vous... Je l'ai dit, Oui. c'est d'abord l'économie sociale et solidaire. D'accord, mais après, quand vous dites ça, il faut développer, justement, faut expliquer, oui. Identifier les référents de quartier. J'ai parlé hier soir de personnes, de jeunes de 50-60 ans, des personnes qui sont actives dans leur quartier, des personnes qui ont un regard bienfaisant envers les jeunes et qui sont militants pour faire en sorte que tout ce qui concerne l'isolement des personnes âgées soit réduite. Donc faire en sorte que ces personnes soient mieux identifiées, mieux valorisées. Actionner le levier économique pour venir en aide aux familles en difficulté. Vous êtes juste un jeune candidat ou vous avez vraiment un vrai projet, une vraie ligne politique, justement? Quelle est votre ligne politique? Alors, c'est clair que je souhaite m'adresser à toute la population. Je souhaite surtout pas m'enfermer dans un parti politique. Vous n'avez pas de couleur politique? Attention, j'ai une sensibilité politique. Ma sensibilité est du centre droit, mais je souhaite m'adresser à tous les Guadeloupéens. Centre droit, vous dites? Oui. Et ça voudrait dire que vous avez une équipe derrière vous, avec vous, pour justement vous accompagner dans cette aventure aujourd'hui? Eh bien justement, pour cet engagement, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de politique auparavant et qui font bloc derrière moi. Dans cette détermination qui est la mienne, il y a des personnes qui sont en train de me rejoindre jour après jour, puisque depuis que j'ai déclaré publiquement ma candidature, je peux vous assurer que des appels, j'en reçois à l'appel. Des élus, par exemple, qui vous soutiennent déjà? Oui. Eh bien, écoutez, nous sommes dans une période de tractation. Et dans cette période-là, il y a un dialogue qui se fait en sous-marin. Donc, laissons les choses se faire sereinement. Et je peux vous assurer que d'ici quelques semaines, j'aurai des choses tangibles à vous dire. Oui, des choses tangibles. Ça n'a pas été plus efficace de commencer, par exemple, par être candidat à une élection municipale, par exemple à Bémao, dans la circonscription, non? Vous avez vu grand tout de suite? Non. Je souhaite aller là où je serai le plus efficace. Et c'est pas la même chose. Le but pour moi, c'est pas de me perdre en chemin. Le but pour moi, c'est pas de me diluer dans cette nature politicienne. Le but pour moi, c'est aller directement là où je peux être compétent. Oui. Comment analysez-vous aujourd'hui, Samuel Cazomon, la situation de la Guadeloupe, la société guadeloupéenne aujourd'hui? Comment vous l'analysez, vous, le candidat aux législatives? Alors, je vois que c'est important, c'est peut-être plus facile pour d'autres personnes de suivre un candidat national au niveau des présidentielles. C'est pas ce choix-là que j'ai fait. J'ai fait le choix de me tourner vers ma population. J'ai fait le choix d'être à l'écoute des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui souffrent. J'ai fait le choix de me tourner vers des personnes qui sont porteuses de solutions. Donc, c'est pas la même stratégie. Forcément, j'analyse la situation économique et sociale de la Guadeloupe comme étant grave. Mais sur un plan national, les choses sont encore plus graves. La France va rentrer dans un tournant où, sur un plan européen, sur un plan international. C'est votre vécu professionnel qui vous oblige à analyser la situation de la sorte? Mais bien sûr, mais pas que. De toutes les manières, mon vécu professionnel, ce n'est pas qu'un simple métier, être directeur de l'école de prévention et de civisme, c'est un vrai engagement. Et pour moi, le but aujourd'hui, c'est dépasser cette entité économique que j'ai fondée et de rayonner sur toute la Guadeloupe. Mais pour cela, il faut porter une impulsion au niveau national. Oui, vous voulez un vrai changement de la classe politique, j'imagine, vous, le jeune candidat. Que pouvez-vous dire aujourd'hui, justement, à tous ces jeunes qui vous regardent, aux abstentionnistes, des gens qui ne vont pas voter régulièrement, pour vraiment les convaincre? C'est quoi votre discours? Le rendez-vous des résultats. Oui. Sans mandat, j'ai pu faire un certain nombre de choses. Le rendez-vous des résultats. On a une jeunesse qui demande des actions concrètes. On a une jeunesse qui en a marre des fausses promesses. Vous savez, quand je ne peux pas faire quelque chose, je dis clairement, voilà, je vous regarde dans les yeux et je vous dis clairement, c'est pas à ma portée. Mais quand c'est quelque chose qui m'est accessible, eh bien, j'irai à l'arracher. Et je peux vous assurer que cette impulsion positive dont je parle, ça m'est accessible.
Si vous êtes élu député au mois de juin prochain, quels seront les dossiers que vous comptez défendre au sein de l'Assemblée nationale? Dites-vous bien que mon leitmotiv, c'est l'emploi via l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire participer à une loi qui pourrait changer les bien choses. sûr, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis non au revenu universel. Je dis non à l'assistanat. Par contre, j'embrasse et de manière chaleureuse la valorisation par l'activité. Il n'y a peut-être pas de travail à tout instant, mais il y a de l'activité pour tous. Et ça, c'est mon engagement. On est en pleine campagne présidentielle. Il y a le discours, par exemple, du jeune Emmanuel Macron, qu'on dit un jeune qui arrive avec de nouvelles idées. Vous vous reconnaissez à travers ces idées, même si vous êtes du centre droit? Oui. Eh bien, parfaitement. Oui. Je me reconnais dans ses idées. Oui. C'est quelqu'un qui a lancé un mouvement qui est aussi en marge que ma détermination. Sauf que j'attends encore le programme avant de me lancer dans un ralliement éventuel. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'abord de consulter ma population et ensuite de dire voici ce qui est bon pour le peuple guadeloupéen. Donc vous dites, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que de François Bayrou, que de François Fillon, par exemple. Tout à fait, c'est ça. Emmanuel Macron, c'est... Alors, non seulement je me sens proche de sa démarche parce qu'elle est innovante, elle est audacieuse et elle est rafraîchissante, on va dire ça comme ça, mais sur le plan des idées, quand Emmanuel Macron dit sur un plan scolaire, eh bien, il faut mettre le paquet sur l'éducation et faire en sorte de réduire les effectifs dans les quartiers difficiles, là, j'adhère parfaitement. Lorsqu'il dit... allez, on arrête le RSI parce que nos artisans souffrent trop. Moi, je les rencontre, les artisans. Ils sont méritants, ils sont volontaires, ils ont besoin d'être aidés. Donc vous êtes proche d'Emmanuel Macron, on l'a compris. Localement, vous êtes proche aussi d'Harry Chalus ou vous dites non, vous regardez ça de loin? Non, ah non, je ne regarde rien de loin. Mon analyse, elle est fine, elle est déterminée. Je suis très proche de l'équipe municipale en place. Je suis très proche de l'équipe de Madame Polifonte. C'est une femme déterminée, verticale, qui donne un bon exemple à la gente féminine guadeloupéenne. C'est important qu'il y ait des femmes qui soient regardées avec respect, avec honneur. Donc nos jeunes femmes... Je vous ai posé la question sur Harry Chalus. Oui, mais c'est la même équipe. C'est la même équipe. Harry Chalus, c'est président de région. Mais il n'y a pas de souci. De toutes les manières, quand je parle d'économie sociale et solidaire, je suis bien conscient que la compétence régionale en matière économique, forcément, sera nécessaire pour créer le consensus. Sauf que moi, je veux être l'homme de l'impulsion, l'homme du consensus, l'homme du dialogue. En Guadeloupe, on a besoin de dialogue serein et apaisé. En plus, dialogue serein et apaisé. Vous êtes proche de la municipalité de Baie-Mahault, comme vous dites, d'autant plus que Harry Chalus, le député sortant de la 3e circonscription, ne sera pas candidat. Donc pour vous, c'est un allié déjà, la municipalité de Baie-Mahault? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette période de dialogue en sous-marin, il faut laisser faire les choses de manière sereine. Vous savez, moi, j'aborde cette élection de manière très posée. Monsieur Chalus connaît ma démarche. Monsieur Jocelyn Sapoti aussi. Je souhaite vous lancez des appels déjà? Non, je ne lance aucun appel. Je lance aucun appel puisque je veux parler à tout le monde. La Guadeloupe en a marre des personnes qui parlent uniquement à un camp. Moi, je souhaite parler à tout le monde. Je suis dans une démarche. Merci Samuel Kazomon d'être venu ce soir sur ATV évoquer votre candidature aux prochaines législatives. Merci encore. Bonne soirée sur ATV et surtout bon week-end à lundi.